Surmonter la peur de l'abandon et la dépendance affective. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mes conseils de coach et de PNListe, d'hypnothérapeute spécialisé dans les troubles de l'attachement et notamment la dépendance affective dans les relations amoureuses pour pouvoir surmonter la peur de l'abandon et également la dépendance émotionnelle. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Mon message, ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance personnelle. Et dans le cadre de la dépendance affective, de la puissance personnelle, on pense qu'on n'en a pas. Parce que la dépendance affective, elle nous met dans un tel état d'esclavage par rapport aux autres et aussi par rapport à nos propres blocages, nos propres peurs, qu'on a la sensation de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas avoir de puissance. Et moi justement, mon message, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment de redonner cette puissance aux gens et de faire comprendre aux personnes que quand on apprend à s'aimer soi-même, quand on est en paix avec soi-même, on peut non seulement avoir des belles relations avec les autres, mais surtout retrouver son pouvoir pour créer la vie qui nous inspire vraiment. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos toute la semaine à 8 h et le samedi à 11 h, une interview de personnalités inspirantes. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent et qui justement ont envie de renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en trouvant l'amour, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description de cette vidéo. C'est le deuxième lien qui est proposé. Vous avez juste à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc comme je vous le disais en description de cette vidéo, finalement, le pire en fait dans la dépendance affective, c'est que on se sent esclave de nos relations et on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir personnel. Et en fait, ce qui est encore plus vicieux dans la dépendance affective, c'est que bien souvent, cette dépendance affective, c'est la raison même de ce pourquoi on est seul, de ce pourquoi on n'a pas de relation amoureuse stable ou pas d'amis qui nous correspond vraiment. Mais on peut pas s'empêcher quand on a des relations d'avoir peur d'être seul. C'est comme quelque part un mendiant qui aurait peur de perdre la richesse qu'il a et à chaque fois qu'il aurait un tant soit peu de richesse, finalement il aurait tellement peur de la perdre qu'il ferait tout et n'importe quoi pour ne pas en perdre et finalement il n'aurait pas les stratégies qu'il faut pour en gagner plus en fait. C'est un petit peu ça et du coup on serait tout le temps en train de mendier l'amour. C'est un petit peu la métaphore qui ressort beaucoup. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien souvent quand on est dans la dépendance affective, même si on n'est pas encore seul, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, vous êtes seul ou vous vous sentez seul, en fait vous allez très vite le devenir si vous restez dans ces mécaniques-là. Et le but pour moi c'est pas de vous culpabiliser, mais c'est simplement de vous faire comprendre que en fait dans la dépendance affective, il n'y a nulle part où aller. C'est-à-dire qu'en fait quand on y réfléchit, on est toujours tout seul. On a beau avoir des relations qui nous portent, des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui nous aiment, on est constamment seul avec nous-mêmes. Et plus vous allez avoir peur de vous faire face à vous-même, plus vous allez avoir peur de rester avec vous-même et de vous accompagner vous-même, parce que c'est ça en fait dont on a peur quand on est dépendant, c'est d'être seul avec soi et de pas savoir être heureux soi-même, on attend des autres qui nous rendent heureux, mais plus vous allez étouffer les autres et plus vite vous le deviendrez encore et pour très longtemps. Donc en fait, j'entends vraiment cette peur de l'abandon, je le sais puisque moi c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que toutes les personnes que j'accompagne sur cette thématique vivent au quotidien. Je sais qu'on a peur d'être seul, mais en fait en ayant peur d'être seul, vous êtes déjà encore plus seul que quelqu'un d'autre parce que vous vous rejetez vous-même. Et c'est ça qui fait en sorte que les autres ont du mal à rester dans votre vie et qu'au contraire, vous vous sentez encore plus seul, plus les mois et les années passent. Bon, je vais rien vous apprendre en vous disant ça, je vais même me répéter, mais en fait, ce qui vous met aussi dans la dépendance affective, c'est le fait de refuser d'être bien avec vous-même. Parce que vous le sachiez ou non, ça va encore une fois être très simple ce que je vais dire, mais en fait que vous refusiez de vous accompagner ou de vous aimer ou pas, dans tous les cas, vous serez coincé avec vous-même
depuis votre naissance jusqu'à votre dernier jour sur cette terre, et peut-être même encore après. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus vous cherchez à vous fuir, plus vous aurez besoin des autres pour vous sentir exister. Donc quand vous y réfléchissez, c'est un cercle vicieux que de se dire « il faut pas que je sois seule, il faut pas que je sois sans relation et j'ai besoin des autres pour m'aimer ». Parce qu'en fait, le premier problème principal, c'est justement de ne pas parvenir à s'aimer soi-même et de ne pas parvenir à se sentir comblé à l'intérieur de soi. Bien sûr qu'on a tous besoin d'amour, bien sûr que c'est normal de vouloir être en couple, il n'y a aucun souci avec ça. Vous avez raison de ne pas vouloir finir votre vie seule. Mais c'est précisément en essayant d'éviter ça, en vous fuyant vous-même, que vous allez faire le vide à l'intérieur de vous et vous sentir comme une cymbale qui est complètement vide et qui résonne pas. C'est-à-dire que vous allez chercher des vibrations autour de vous. Alors qu'en fait, la clé, c'est justement de sentir déjà en soi qu'il y a de la vie, qu'il y a quelqu'un et qu'il y a déjà du bonheur et de l'épanouissement. Parce que sinon, vous serez tout le temps dans cette quête de relation. Aussi, quelque chose d'autre que je voulais vous rappeler et peut-être vous faire cheminer par rapport à ça, c'est que plus vous cherchez à être comblé par les autres, plus vous serez malheureux et encore plus dans la dépendance affective. Pourquoi? Parce que quand vous y réfléchissez bien, c'est tout le temps une part de nous qu'on cherche dans les relations amoureuses et dans les relations avec les autres. On cherche tous à un moment ou à un autre, dans les amis qu'on choisit, dans les partenaires avec qui on est, que l'autre réponde à une certaine forme d'épanouissement dont on a besoin. Et à un certain niveau, c'est normal. Par contre, les autres ne vous apporteront jamais vraiment et précisément ce dont vous avez besoin. Parce que tout simplement, ils n'en ont pas le pouvoir. On ne pourra jamais vous apporter exactement ce qu'il vous faut pour vous sentir bien avec vous-même, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez répondre parfaitement à ce besoin de connexion avec vous-même. C'est pour ça que souvent, les dépendants affectifs, ils ont beau multiplier les relations, ils se sentent souvent très très seuls parce qu'au fond, je cherche, mais personne ne peut répondre au manque que je laisse à l'intérieur de moi quand je me fuis moi-même. Parce qu'en fait, c'est à moi de le remplir ce manque-là. Et qu'il n'y a que moi qui est bien placé pour savoir de quoi j'ai besoin. Donc, c'est pour ça que ça crée aussi une certaine forme de manque, de compulsion à aller dans les relations. Et que finalement, ça nous donne une sensation aussi d'impuissance par rapport à ça. Donc, je vais dire quelque chose de très cliché, mais la meilleure façon pour sortir de la dépendance affective, c'est déjà d'arrêter de retenir les personnes qui ne doivent pas être dans votre vie et qui ne veulent pas être dans votre vie. Que ce soit les personnes toxiques et malsaines, et vous les connaissez très bien, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, ou que ce soit les personnes qui ne veulent pas être avec vous, qui ne veulent pas de votre compagnie, qui ne vous apprécient pas, qui ne s'intéressent pas à vous, et qui n'ont absolument aucune réciprocité, aucun investissement dans votre relation. En fait, ça peut paraître simple dit comme ça, mais pour sortir de la dépendance affective, il faut s'affronter soi-même et il faut affronter ce qui nous fait peur. Et dans la dépendance affective, ce qui nous fait peur, c'est nous. Et c'est ce vide qu'on cherche à fuir à chaque fois. Sauf que ce vide, il est encore plus creusé quand vous vous entourez de personnes qui veulent pas être avec vous, qui vous aiment pas ou qui sont toxiques pour vous. Donc, autorisez-vous à laisser partir ces personnes-là, justement pour apprendre et pour vous autoriser à vraiment vous sécuriser, à vraiment vous affronter et à vraiment reprendre votre pouvoir et votre responsabilité dans vos relations et surtout dans votre relation avec vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer et un commentaire pour me dire ce qui vous aura touché justement dans cette vidéo-là. Pour les personnes qui veulent suivre un coaching avec moi pour se libérer de la dépendance affective et apprendre à s'aimer et ensuite être bien entouré, parce que c'est quand même l'objectif, être en relation avec les autres, eh bien je vous invite à réserver un appel offert de 15 minutes avec moi par téléphone en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Vous allez juste choisir le créneau qui vous convient et répondre aux questions qui sont proposées pour que j'en sache plus sur vous. Et ensuite, nous, on discutera par téléphone de votre situation. Et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance d'1h30 pour qu'on puisse travailler sur votre objectif et voir si ensuite vous avez besoin d'un accompagnement plus long. Pour les autres personnes qui veulent plutôt avancer à travers des formations en ligne plus ou moins longues selon leurs besoins, selon leur budget aussi, selon la problématique
et qui sont plutôt autodidactes et autonomes, je vous laisserai regarder dans la description. Vous avez plusieurs formations qui peuvent correspondre à votre situation sur la dépendance affective, l'estime de soi, la séduction ou encore la rupture amoureuse. Il y en a pour tous les budgets, il y a des formations qui sont vraiment accessibles et il y en a d'autres qui sont plutôt des programmes en ligne, notamment le fameux programme Confiante, Indépendante et Envoûtante pour vraiment apprendre à se libérer de la dépendance émotionnelle tout en trouvant la bonne personne sur les sites de rencontres et renforcer son estime de soi. Donc ça, c'est un programme qui dure de 3 à 6 mois et j'ai toute une page sur mon site qui explique quel est ce programme-là. Donc je vous laisserai aller regarder directement dans la description de cette vidéo. Pour les autres, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify pour m'écrire en privé et justement suivre les aventures, mes aventures, mais aussi suivre le message de S'aimer plus au quotidien et qu'on avance ensemble. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Au revoir et prenez soin de vous.